Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors hier, je voulais pas prendre de décision a priori sur les objectifs de trading de ce jour parce que je trouvais que c'était relativement équilibré entre la vague de Wolf toujours baissière et puis tous les autres indicateurs qui étaient haussiers, notamment les indicateurs techniques entre autres. Et finalement, les haussiers ont gagné. La vague de Wolf, généralement si efficace, n'a donné naissance qu'à une vaguelette, puisque entre la naissance de la vague de Wolf et le plus bas de la vague de Wolf, finalement on aura perdu que 150 points. Mais les haussiers ont été trop forts et les raisons de cet enthousiasme sont à chercher aujourd'hui du côté de l'optimisme ambiant vis-à-vis de la Banque centrale qui risque d'annoncer jeudi une extension de son programme de rachat de 6 à 9 mois peut-être, ce qui bien sûr soutient les marchés et ce qui nous permet de faire beaucoup de choses au niveau graphique. Tout d'abord, on a un record annuel puisque je vous rappelle que l'année avait commencé avec un énorme avec un gap très conséquent qu'on a mis beaucoup de temps à combler et finalement on a réussi à combler une bonne partie de ce gap et à le reboucher finalement aujourd'hui. Il nous manque un petit peu de jus pour espérer faire clôturer au-dessus, puisque là finalement on l'a rebouché mais on clôture à l'intérieur. Bon, il est rebouché, tout à l'heure on peut l'enlever. Mais regardez, c'est pas la seule des choses qui est importante à noter. Au-delà du comblement de gap, on a un T1. Alors le T1, c'est le fait qu'on est clôturé au-dessus de la Bollinger supérieure. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que quand la Bollinger supérieure monte et que la Bollinger inférieure descend et que l'on clôture au-dessus, on a plus d'une chance sur deux de faire la séance suivante à T2, c'est une nouvelle clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Donc c'est très intéressant, d'autant que je vous ai expliqué qu'on était dans une espèce de triangle ascendant droit à implication haussière. Normalement, c'est une des choses justement qui m'a incité à la prudence hier. Et l'objectif serait de prendre la hauteur de cette première oscillation dans le triangle ascendant que l'on prendra soin de reporter au-dessus du point de cassure, ce qui nous donnerait pour objectif intermédiaire d'aller chercher les 4732. Ça semble assez ambitieux à très court terme, mais pourquoi pas. En tout cas, le T1 que l'on vient d'inscrire va dans ce sens. À noter également au niveau des indicateurs techniques que c'est un renforcement de ce qu'on a vu hier. On avait déjà un non-croisement haussier de MACD hier qui était justement quelque part annonciateur de ce qui est passé aujourd'hui. Le RSI qui est au-dessus de 50, le momentum qui est au-dessus de 0, tout ça c'est très bon et les volumes sont sur des niveaux plutôt hauts par rapport à d'habitude, même si c'est pas un record, loin s'en faut. Vous remarquerez également que maintenant les choses se décantent, puisqu'on est au-dessus d'une M20 qui monte, on est au-dessus du nuage qui adopte une pente haussière, la lagging span est au-dessus des cours, donc clairement ça voudrait dire qu'on a plus de chances d'aller plus haut que d'avoir fait les plus hauts. Et d'ailleurs on retrouve ça sur pas mal d'indices. On retrouve également cet optimisme du côté du DAX, si ce n'est qu'on n'a pas de T1. Ok, ici sur le DAX on est bien au-dessus du nuage, mais on a calé sur la Bollinger supérieure. Pour l'Eurostoxx par contre on est bien au-dessus de T1 avec la Bollinger supérieure qui monte et la Bollinger inférieure qui descend, donc ça c'est très bien. On pourra également regarder le SP500 qui est plutôt en bonne forme avec 0,2% engrangé. Là, ce qu'on risque d'avoir si on continue de la sorte, c'est un non-croisement haussier de M7 M20. Vous voyez, quand la M20 monte, que la M7 descend, qu'elle descend et que finalement avant de croiser elle repart vers le haut, ce serait très positif pour la suite. Il faudra quand même passer le SAR avant, ce sera pas une mince affaire. Mais bon, on peut pas dire que ce qui se passe actuellement est de mauvais augure, loin s'en faut. Les haussiers ont gagné la bataille. Et je vous reviendrai en clôture des marchés US pour mon objectif de trading de demain, mais pour moi il est clair que ce que je vais essayer de tenter demain, c'est le contact avec la Bollinger supérieure, puisque généralement c'est ce qui se produit. Voilà, bonne soirée, bon trade, et à tout à l'heure en clôture des marchés US pour la mise à jour.